Bonjour, c'est Ibarhammer. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour faire le petit making-of du court-métrage que j'ai fait il y a quelques temps. Donc normalement, il y a les résultats du concours ce soir, hein. On est dimanche, je ne sais pas le résultat, je pense pas. Il y a eu des gens qui ont fait des trucs fabuleux, hein. Mais voilà, ce qui était important pour moi, c'était de participer. Et en plus, je me suis bien amusé à faire ça. Mais pour ça, on va se retrouver, parce il fait assez froid là. On va se retrouver à l'intérieur, hein. Allez, on se retrouve à l'intérieur pour la suite. Bon bah voilà, on se retrouve à l'intérieur, hein. Il fait quand même meilleur, hein. On va parler du tournage du making-of. Mais avant, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai des nouvelles lumières, hein. Peu de rouge, peu de rose ici, c'est sympa. On en reparlera certainement dans une autre vidéo. Dans ce making-of, il y a plusieurs parties, hein. On va parler premièrement du matériel, après on va parler deuxièmement du tournage, troisièmement du montage, et puis une petite conclusion, en passant peut-être un peu par la voix off avant. Allez, le matos, c'est parti. Donc j'ai utilisé deux caméras, hein, la Sony ZV-1, avec sa petite bonnette et son micro d'origine. Et puis pour la voiture, pour une question de sécurité, j'ai utilisé la GoPro. Donc les micros, j'ai utilisé le micro d'origine de la ZV-1, et sinon pour les voix off, j'ai utilisé le micro Rode, que je vous montre actuellement, avec le zoom H1. Les trépieds, j'ai utilisé un petit trépied pas cher, puisque la caméra n'est pas très lourde et facilement utilisable. Et j'ai utilisé aussi le trépied d'origine de la ZV-1. Les lumières, j'avais une aputure, toute petite, pour faire une petite pogne, j'aime bien. Et puis la Neewer pour me faire un bel éclairage, parce qu'il y avait pas mal d'endroits qui étaient très sombres. Allez, on passe au tournage. Donc les différents lieux du tournage se sont passés chez moi, à la maison, hein, comme vous pouvez voir, dans la cuisine. Après, dans le jardin, dans la rue un petit peu, et puis sur une place. Et puis beaucoup à mon travail, hein, la chambre, ça c'est une chambre de garde. Et puis il y a le vestiaire du travail. Alors comment s'est passé le tournage, hein? J'ai voulu me filmer tout seul. Donc j'ai préféré faire les scènes à mon travail de nuit pour être tranquille. Et je ne savais pas si les scènes allaient être faisables, hein. Bon, mon sac de tournage était rempli avec tout le matériel que je vous ai montré au-dessus, hein. Et je pensais faire ça en 2 nuits au niveau du boulot. Et il m'a fallu une 3e nuit. Il me manquait la toute première scène où je prends mon téléphone qui sonne avec le réveil. J'avais fait des erreurs dans le tournage. J'avais pas regardé bien mes images. Je pensais qu'elles étaient mieux que ça. Et il a fallu que je les refasse sur une 3e nuit. Bon, j'ai pris un trépied pour me filmer tout le temps. Après, je me suis servi du trépied de la ZV-1 pour filmer toutes les parties portes main levée. Bon, pendant le tournage, il faut toujours anticiper à votre fréquence d'image, hein. Quand vous allez filmer, si vous voulez faire des ralentis ou des accélérations, comme la GoPro, hein, j'avais pensé à la mettre en x10, c'est ce que je voulais faire comme rendu. Sinon, la petite Sony, je l'avais mis en 25 images par seconde. Et j'avais mis la meilleure résolution en 4K, hein, pour pouvoir zoomer un petit peu dans l'image, lui donner des mouvements. Alors sinon, à un moment quand je rentre dans le bloc, j'ai fait un petit ralenti, je l'ai fait très très léger parce que j'étais en 25 images par seconde et il m'en manquait. Il aurait fallu que j'accélère un petit peu à 50 images par seconde pour faire un beau ralenti. Je vous montre mon installation pour la voix off, hein. J'avais utilisé le micro Rode que vous voyez là, j'avais utilisé le petit zoom, j'avais mis des coussins partout pour la réverb de la salle. Bon, dans c'est une ancienne chambre, il n'y a pas trop de réverb, heureusement pour moi. Mais ça, voilà, j'ai fait toutes les voix off. Bon, une fois que j'ai réalisé toutes ces images, que j'ai réalisé toutes ces prises de son, eh ben, on passe au montage. Allez, le montage. Bon, on se retrouve pour le montage. Donc, je fais un petit dossier où je regroupe tous les films dedans. Je vous mets ça un peu sur le côté.
Là, c'est les sauvegardes Adobe, hein, puisque le film a déjà été fait. Là, c'est la GoPro. Là, c'est les différentes portes que j'ai ouvertes. Les voix off que j'ai fait avec un micro séparé, comme vous avez vu avant. Ça, c'est toutes les scènes qui ont été tournées au ZV1, y compris les rushs que j'ai fait plusieurs fois. Que soit la lumière ne me plaisait pas, soit c'était pas assez rapide, soit c'était mal cadré. Mais voilà, on garde toutes les images, hein, au cas où il faut couper et reprendre autre chose. Et là, c'est tous les différents sons euh, du, qu'on met dans la timeline, qu'on rajoute. Donc je vous ouvre Premiere Pro, parce que tout le montage a été fait sur Premiere Pro. On peut fermer ça, hein, y a plus de... J'ai branché un autre écran avec un adaptateur. C'est des écrans que je récupère en VGA. Je vous montrerai. Voilà, on peut brancher des écrans VGA pour pas cher. Les gens s'en débarrassent et bah, ça marche toujours sur nos PC, sauf qu'il faut avoir le bon adaptateur suivant la carte vidéo qu'on a. Hop, je réduis un petit peu la timeline, je me suis mis sur le montage, hein, c'est pas mon métier, mais moi j'aime bien faire joujou avec ça. Voilà, on va réduire les effets ici pour que ça soit un peu plus grand. Voilà, on a toute la timeline qui se passe comme ça, on va essayer de grossir un peu si ça veut. Donc au début, la première scène se passe ici au niveau de la chambre. Premier problème, je suis parti avec la ZV1 et je l'ai mis en automatique sur l'exposition. Il aurait fallu que je la mette en manuel parce que dès que j'ai allumé la lumière, on est en surexposition. J'ai eu bon essayer pas mal de choses. J'ai pas réussi à corriger ça. Et ça allait plutôt faire plus moche. Donc j'ai laissé la surexposition. Si je l'avais mis en manuel, je l'avais réglé ici en manuel. On serait passé du clair, enfin de l'obscur, pardon, au clair. Et il n'y aurait pas eu cette surexposition. Bon, encore une petite faute de débutant. Au-dessus, on voit que j'ai des calques, des faits. C'est pour faire ces deux bandes noires là. Moi, j'aime bien cet effet cinéma. J'aime bien cet effet cinéma et voilà. Voilà. C'est les bandes noires. Elles sont un peu moins grosses que les bandes noires des films de d'habitude. Et voilà, c'est ma petite marque à moi. Donc là, je suis content parce que j'ai réussi enfin. J'ai tout mis les sons là en muet parce que sinon, ça vous pétait la tête. Donc sur cette scène là, je l'ai zoomé. C'est vraiment la dernière scène que j'ai filmée. Mais sur la table de nuit, il y avait un téléphone, une lumière et une télécommande de télé. Et ce qui se passe, c'est que j'ai oublié quand j'ai fait cette dernière scène, parce qu'il me la manquait, de remettre la télécommande de télé. Donc j'ai grossi vraiment mon téléphone pour pas qu'on voie. J'ai remis les heures et la date à la bonne heure que de la montre qui est plus loin. Et on voit aussi le petit point rouge de la caméra Sony ZV1 qui filme, c'est assez marrant. Et puis le logo Ivan Hammer, si on regarde bien, si on arrive à faire une pause au bon endroit. Donc c'est une chambre de garde de l'hôpital, hein, je voulais pas montrer je voulais pas montrer chez moi. Vous voyez, il y a bien la télécommande, la lampe, le téléphone, mon téléphone, et bah, la scène d'avant, il n'y avait pas. Il manquait la télécommande, donc j'ai grossi. Là, je me suis arrangé pour pas qu'on voie que c'était trop une chambre d'hôpital, les draps d'hôpitaux, hein, c'est des draps assez, enfin jaunes, il y en a avec des bandes, c'est assez marrant. Après, il y a la pendule qui arrive, pas tout de suite, elle doit être par là, voilà. Non, ça ne sent pas encore là, c'est là, je vais pas y arriver. Voilà, c'est la petite pendule qui arrive avec le tic-tac qui arrive en contrefond pour montrer le temps qui passe. La petite scène en contre-plongée, hein, j'ai fait en contre-plongée pour pas qu'on voie le bordel de ma cuisine. Ça fait toujours plus propre. Et il y a une petite erreur là, j'ai oublié de changer la pendule. J'ai bien changé ma montre, mais j'ai oublié de changer la pendule là. Et en vrai, si on regarde bien l'heure, il est 13h40 de l'après-midi. Hein. Donc, pour ça qu'il fait aussi jour. Mais c'était plus facile à faire de jour pour une question d'éclairage. Donc, j'ai quand même mis une lampe hein, qui m'éclairait Donc, j'ai la puture qui est au niveau de l'évier, qui m'éclaire par en dessous. Et j'ai la lampe LED qui m'éclaire. On dirait vraiment pas que. Voilà, on dirait que c'est la lumière extérieure. On voit encore sur ma montre le point rouge. Hein. Donc tout ça, les pros effaceraient. Donc c'est bien la même date. Hein. 7h23, normalement 7h23, c'est l'heure où j'arrive presque au boulot. Hein. Je me suis un peu trompé dans mon heure. Je pars à 7h du boulot.
J'ai pas autant de temps pour me préparer. Petite erreur de script là. Donc après, voilà la petite scène. Ah oui, le mug, bien sûr, il m'a rameur, un petit peu de publicité. Hein. La petite scène avec la chienne. Donc là, je suis sur un trépied, tout est en fixe. Donc j'ai 3 chiens. Hein. C'est la seule qui a voulu tourner dans la scène. Elle s'appelle Rocky. Hein. Elle est adorable. Les autres, ils faisaient pas très beau, ils ont pas voulu sortir de la niche, ils sont restés au chaud. Et cette scène-là, je l'ai fait qu'une fois. Ça s'est fait tout de suite. Et en post-production, j'ai fait un petit zoom avant, un petit crawling avant. Voilà, pour montrer que j'aimais bien ma petite chéchienne. Si on voit, je vais bouger ici, hop, mon petit film. Ici, on voit que j'ai fait des petits trucs et ça zoome légèrement au fur et à mesure que ça avance. Voilà, il faut que je fasse ça au fur et à mesure que ça avance dans la scène zoom. Voilà, bon, ça a du mal, hein, ça rame un peu. Donc je vais remettre, hop, la petite fenêtre au coin. Et puis après, si on passe à la scène de la voiture, toujours sur trépied. Hein, toutes les scènes où je me suis filmé, je suis sur trépied. Je l'ai levé le plus haut possible. Et quand je monte dans la voiture, je fais un cut à ce moment-là. Donc on attend, voilà, je claque la porte, boum, j'ai directement la main sur le volant. Et sinon c'est trop long, hein, on doit faire un film qui doit durer 3 minutes, enfin moins de 3 minutes. Et comme ça, voilà, il faut faire des cuts à des moments. Sinon on est bien embêté quoi. Sinon on va avoir trop de films. Après la scène où je passe en roulant, j'ai pris un petit chemin tranquille, hein, j'ai pas pris la grosse avenue. Bon, je passe souvent par là, hein. Mais je me suis dit, si je laisse ma caméra sur trépied, elle risque de disparaître. Hein. Il y a quand même beaucoup de voitures qui passent. On sait jamais. Donc là, j'ai reculé, hein, j'ai posé mon trépied, j'ai cadré et j'ai reculé jusqu'à. Et puis voilà, je suis repassé en roulant. Le temps de faire ça, il y avait une voiture qui arrivait. Tout de suite, je gênais. Bon, il y a la place pour 2 voitures, mais il y a toujours quelqu'un qui passe, hein, quand on est en train de filmer. Après, je me suis amusé donc à prendre la radio là. Et je me suis amusé à faire toutes les voix off. Donc la première voix, j'ai fait une grosse voix comme ça. Non, la première voix, je crois que c'est le nez. Voilà, je me suis mouché une narine et puis j'ai parlé un petit peu comme ça. Après, j'ai fait une petite voix aiguë. Et puis la troisième, j'ai fait une voix très grave, comme ça. Amplifiée avec Premiere Pro. Avec, comme je vous ai montré, avec ce micro-là, et puis l'enregistreur Zoom H1. Des coussins partout pour pas qu'il y ait trop de reverb. Et puis après les scènes de la voiture, hein, tout ce qui est... alors j'ai bien coupé parce que on entendait le poste. Alors là j'ai bien repris des morceaux de son de voiture. Parce qu'au moment de la GoPro, il n'y a pas d'enregistrement. Comme je suis en x10, j'ai pas de son. Donc la GoPro est fixée sur mon tableau de bord, hein, pour des raisons de sécurité. Comme ça, j'ai pas à tenir de caméra pendant que je roule. Je l'ai mis en x10, pas de son. Donc je récupérais les sons d'avant et je les ai coupés pour avoir un son de voiture tout le long. On voit bien que le son n'est pas accéléré. Et puis la musique commence, une musique assez sympa que j'avais trouvée depuis plusieurs mois. Après, arrivé au parking, hein, petit trépied, télé Zoom H1 posé au sol pour avoir une espèce de plan sympa. Voilà. Et puis, pareil, j'ai fait un cut entre le moment où je coupe le contact et je ferme la porte. Enfin, j'ouvre la porte. C'était un peu long le temps que j'attrape mon sac, tout ça. Parce que comme j'étais parti faire un tour, j'avais pris mes papiers. Hein. Voilà. Après, il y a toutes les parties avec les mains. Donc c'est effectivement vrai, hein, je touche tout avec la main gauche, tout ce qui m'appartient pas, tout ce qui m'appartient je le touche avec la main droite, je fais bien une séparation. Ma main gauche, je fais attention de ne pas toucher mes affaires pendant tout le temps que je tripote tout ce qui est, mais que ça soit dans les magasins ou n'importe. Et jusqu'à temps que je puisse me passer du manugel ou me laver la main. Ce qui était marrant, c'est de voir le nombre de portes que j'ai dû toucher pour rentrer au bloc. Et c'est vrai que depuis cette contamination, cette maladie, on fait beaucoup plus attention aux choses. Nous, on est toujours dans l'hygiène en tant qu'infirmier. Hein, on est presque formaté pour ça. Mais je n'avais pas réalisé le nombre de portes qu'il y a dans l'hôpital. Voilà, là, on
on les voit beaucoup plus, et puis chaque poignée pour nous est un danger. Voilà, c'est porteur de germes. Donc un petit lavage de main, hein, donc là ça s'est passé, alors la scène s'est passée vers 1h30, 2h du matin, hein, j'étais au bloc opératoire, on avait fini les interventions, j'avais prévenu mon collègue que j'avais mon matériel, donc ça l'a bien fait rire, de voir les lumières, la caméra, tout ça sur trépied, et puis me voir un peu filmer, et puis après il m'a laissé faire mon tournage tranquille. Mais il était un peu curieux au départ. D'ailleurs, s'il regarde cette vidéo, j'ai fait un petit coucou. Et puis, il se reconnaîtra. Après, il y avait les tenues du bloc. Hein. Tout ça, c'est dans le cadre. Hein. Là, tout ça, c'est l'équipement hein, qu'on met actuellement et qu'on met toujours. Même si on n'est pas dans ce cadre d'infection, on est toujours blindé comme ça. Là, c'est le vestiaire derrière. On voit la lumière est peut-être un peu raide là. On la voit briller un peu dans mes yeux. J'ai deux lumières. Hein. J'ai la lumière plate et puis l'autre qui vient un peu par en dessous, en plus léger, quoi, pour déboucher un peu ce côté-là. Donc j'ai fait pas mal de cuts hein, pour que ça tienne. Je me suis amusé à faire. Alors, il y a un battement de cœur en bas là. Voilà, je vous montre en vert. Et je suis un petit peu dégoûté parce que le battement de cœur, il n'est pas assez fort. Si on regarde mon film sur un smartphone ou n'importe, on ne l'entend pas. On entend mieux avec un casque et il aurait fallu que je le lève un peu plus fort. Et puis après, hop, un petit coup de manugel une fois qu'on a retouché toutes les tenues. Et puis là, j'ai encore, c'est un couloir que j'ai rééclairé un peu. Là, j'avais pas trop pensé à ma vitesse d'image. Je suis en 25 images secondes et j'ai fait un petit ralenti léger. Je voulais un petit ralenti, mais manque de bol, quand j'ai enregistré mon image, j'avais pas pensé au ralenti, il aurait fallu que je sois en 50 images. Donc j'ai fait un ralenti léger, mais ça va, c'est passé, première à compenser. Et là on est un petit peu en contre-jour quand je touche à la poignée, encore une poignée à toucher. Hein. Ça n'arrête pas, il faudrait presque une porte qui s'ouvre avec le pied, hein, ça serait mieux, hein, comme on a dans le bloc après pour les différents blocs. Hein. On ne touche plus rien avec les mains pratiquement. Et je finis sur un... Voilà, on voit une salle d'opération. Voilà, ça, c'est les contacteurs. Hein. On peut les pousser avec le coude. Et puis les autres portes s'ouvrent avec il y a des contacteurs au pied. Et on voit une salle de bloc. Hein. Et paf, ça on part dans un fond du blanc. Qui finit sur ma voix off. Et puis des battements de cœur. Voilà pour le montage. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en montrer d'autres, des fois beaucoup plus compliqués que ça. Et puis on passe à la suite. Bon, l'objectif, c'était de me faire plaisir, hein, de m'évader un peu, car j'ai pas eu beaucoup de repos avec le boulot, là, ce qui se passe actuellement. Je suis content d'avoir fait cette vidéo. En plus, il y a eu pas mal de commentaires, c'était top. Merci de m'avoir invité hein, et à participer au concours hein, ComicsNTube. Hein. Voilà, je marque le nom là. Très sympa, des petits jeunes très sympas. Maintenant que j'ai eu le résultat, hein, je suis dans le top 13, donc je suis très content. Il y a des vidéos superbes, hein, il faut aller voir. Hein. Bon, et si cette vidéo vous a fait plaisir, pensez à mettre un pouce bleu, ça fait toujours... Ah bah, tiens, je ne me dis jamais ça. Ouais, allez, pouce bleu, commentaire, abonnez-vous, mettez la cloche, ça fait toujours plaisir. Faites-vous plaisir aussi. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous de loin. Faites attention à vous. Hein. Allez, à bientôt.